Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser particulièrement à la résolution d'un système linéaire échelonné. On va commencer par définir ce qui est un système linéaire et parler de vocabulaire matriciel associé. Pour n et p, deux entiers non nuls, un système linéaire a n équations et a p inconnu x1 jusqu'à xp est de la forme. Il y a n équations linéaires, les inconnus sont x1 jusqu'à xp. La matrice A des coefficients A et J s'appelle la matrice du système. B qui est B1 jusqu'à Bn s'appelle le second membre du système. T qui est la matrice complète du système, il est formé de la matrice A auquel on ajoute la colonne B. Si B est nul, ça veut dire que les coefficients sont tous nuls, le système est dit homogène. Voilà un exemple de système linéaire. Il n'y a que des équations linéaires là. La matrice du système est A. Le second membre, c'est B. Un deuxième système que vous voyez là, qui est triangulaire supérieur. La matrice A du système, puis le second membre, B. Le système est dit, bien sûr, triangulaire supérieur. Commençons par la résolution d'un système triangulaire de Cramer, qu'on définit comme suit. C'est un système de cette forme. Il est à n équations et à n inconnus. La matrice A est bien sûr carrée et les coefficients A et I doivent être tous non nuls. Un tel système se résout en cascade en commençant par le dernier inconnu xn et en finissant par le premier inconnu x1. L'algorithme de résolution associé est donc le suivant. On calcule xn et une fois xn jusqu'à xk-1 sont calculés, on calcule xk en fonction des inconnus déjà calculés. Simple bien sûr à programmer en utilisant l'outil Python. Résolvons par exemple le système. S est bien triangulaire de Cramer parce que les coefficients diagonaux sont tous non nuls et la matrice est bien sûr carrée. Sa matrice est la suivante, il est bien triangulaire supérieur dont les coefficients diagonaux sont tous non nuls. Ça veut dire que la matrice est bien inversible. La résolution est simple. On commence tout d'abord par calculer z. Si 20 sur 5, ça donne 4. Une fois z est calculé, on va calculer y. C'est moins 7. Et une fois z, y sont calculés, il ne reste plus qu'à calculer x qui est égal à 4 pour donner la solution, qui est une solution unique, 4 moins 7, 4. Plus général encore, on va passer à résoudre un système échelonné. On commence par le définir. Qu'est-ce que c'est qu'un système NP à R pivot? C'est un système de ce genre, où il y a ici les R coefficients non nuls. Après, on finit par des zéros, éventuellement ici des coefficients non nécessairement nuls. Si l'un de ces coefficients est non nul, le système il est incompatible, bien sûr l'ensemble des solutions est vide. Si tous ces coefficients sont nuls, le système est équivalent à un système qui est formé des R premières équations. Les inconnus, alors x1 jusqu'à xr, sont dits des inconnus principaux, alors que les autres, ça veut dire du xr plus 1 jusqu'à xp, sont non principaux ou encore dits paramètres. Remarque importante, si le système est compatible, ici P est supérieur strictement à R, en faisant passer les inconnus principaux vers le second membre, on se ramène à un système de Cramer en les inconnus principaux. Résolvons par exemple le système qui est bien échelonné. Il y a ici deux pivots qui est 1 et 3. Donc, sa matrice est A, il est bien échelonné. X, Y sont alors les inconnus principaux, alors que Z serait considéré comme paramètre. S est alors équivalent. On va passer le paramètre vers le second membre pour trouver un système de Cramer, bien sûr en X, Y pour chaque Z paramètre. Donc, on calcule tout d'abord, comme ici en cascade, Y en fonction de Z, puis calculer X dans la première équation pour trouver 8 moins Z. L'ensemble des solutions est alors 8 moins Z, 1 sur 3 multiplié par moins 5 moins 4Z, et Z tel que Z appartient à R. Bien sûr, il y a ici une infinité de solutions
qui est une droite affine. Notre vidéo arrive à sa fin. Merci et à la prochaine.